Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment travailler la force. Alors déjà, pourquoi? La force va renforcer vos tendons et vos articulations, bien sûr accompagné d'une bonne alimentation. Quand on fait des cycles de force, il est important de manger un peu plus riche en lipides, en bonne matière grasse. D'accord? Ça va permettre de nourrir un peu plus vos tendons. Donc ce qui est conseillé surtout, c'est faire des cycles de force de 4 à 8 semaines maximum. Deuxièmement, pourquoi travailler la force? Ça va renforcer, comme je vous disais, les tendons et les articulations. Ça va permettre de recruter un plus grand nombre de fibres musculaires. Donc ça a plusieurs avantages. Le fait de recruter plus de fibres musculaires va permettre d'augmenter votre métabolisme. En fait, votre corps aura besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc si vous voulez perdre de la graisse, c'est un cycle intéressant, contrairement à ce qu'on pense. Beaucoup pensent que la force est faite que pour grossir. Non, on peut justement perdre de la graisse grâce à des cycles de force. Bien sûr, on peut aussi prendre de la masse grâce au cycle de force, mais pas pendant ce cycle. Ce cycle de force-là, le cycle de force que vous utilisez, va vous faire gagner en force. On va jouer surtout sur le recrutement de différentes fibres musculaires. Pour aller un peu plus loin, en fait, quand vous faites de la force, quand vous faites de la musculation, vous allez recruter un certain nombre de fibres musculaires. Mais toutes ces fibres musculaires ne sont pas connectées. Vous allez chercher qu'un certain nombre. Le fait de faire de la force, vous allez recruter d'autres fibres musculaires. Donc plus vous allez en prendre, plus vous allez consommer d'énergie. Donc si vous voulez être que sur de la force et sur de la perte de poids, ça va être intéressant. Si vous voulez prendre de la masse, après ce cycle de force, vous reprenez un cycle d'hypertrophie pour prendre de la masse et vous allez justement jouer sur plus de fibres musculaires que vous aviez avant. Donc voilà les intérêts pour la force. Troisièmement, l'intérêt pour la force, c'est que ça peut vous faciliter la vie de tous les jours. Plus vous êtes fort, plus votre vie de tous les jours, porter n'importe quoi dans la vie de tous les jours, va être de plus en plus facile. Donc comment on travaille la force? Ce qui est important, comme je vous disais, la force, c'est le système nerveux. On ne va pas jouer sur le muscle, on va jouer sur le système nerveux. C'est-à-dire qu'on va demander au cerveau de recruter d'autres fibres musculaires. Donc on ne va pas chercher à hypertrophier le muscle. D'accord? On ne va pas chercher à le faire grossir, à congestionner. Ce n'est pas du tout l'objectif d'un cycle de force. Donc un cycle de force, en règle générale, on va chercher entre 1 et 5 répétitions. Alors une répétition, ce n'est pas intéressant, c'est juste sa force max. Ce n'est pas très intéressant pour travailler la force. On va plutôt faire 2 à 5 répétitions, on va jouer dans cette fourchette-là. Et surtout, ce qui est important, c'est le temps de repos. Comme je vous disais, on va jouer sur le système nerveux. Donc si vous faites du lourd, du 4 reps et que vous prenez que 2 minutes de repos, le corps, vous ne laissez pas assez de temps pour tout récupérer, donc on n'est plus dans de la force. La vraie force, il faut avoir un temps de repos long. Je vois beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens en salle qui me disent qu'ils font de la force, ils prennent que 2 minutes de repos. Maintenant, là, vous êtes entre les deux trucs. Vous êtes en moitié entre la force et à moitié entre la prise de masse. Donc c'est important de la force et se concentrer sur un temps de repos long. Normalement, quand on fait 3 répétitions, on prend jusqu'à 5 à 7 minutes de repos. 5 répétitions, on prend un peu moins, mais on peut aller jusqu'à 5 minutes de repos. Faites, ne descendez pas en dessous de 3 minutes de repos. Il faut vraiment récupérer totalement pour repartir à 100% sur votre maximum. Donc la force, par contre, je vous déconseille de le faire quand vous êtes débutant, ça n'a aucun intérêt. Déjà, votre corps n'est pas préparé. Et en plus, quand vous êtes débutant, vous faites que de gagner en force. Peu importe le programme que vous allez faire, vous allez continuellement gagner en force. Donc la force, c'est plutôt quand vous êtes déjà entraîné et quand vous commencez à stagner, ça peut être intéressant pour dépasser des paliers. Alors après, comment on travaille la force? Donc la force, c'est important de jouer avec des exercices complets. Le squat, le soulevé de terre, le rowing, le développé couché, que des mouvements complets comme ça qui font appel à un maximum de masse musculaire. Faites que 3 à 5 séries par exercice. Alors 5 séries, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup. Moi, 3-4, je trouve que c'est très bien. Et vous pouvez faire 2 exercices. Pour la force, 2 exercices, c'est pas mal. On joue sur le système nerveux, encore une fois. Donc ça va être très fatigant nerveusement. Donc pas trop physiquement, mais nerveusement. Les séances sont à rallonge parce que vous avez des temps de repos longs. Mais ce qui est important, c'est toujours donner le maximum, le 100% sur chaque série. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un temps de repos long. Et vous faites une séance que sur les pecs, une séance que sur le dos, une séance que sur les cuisses. Vous faites un cycle sur 4 à 8 semaines. Essayez de ne pas dépasser ces 8 semaines, ça fait beaucoup, je trouve, sur le système nerveux. On joue sur les tendons, on va les renforcer, les tendons, les articulations. Mais si on fait des cycles beaucoup trop longs, on risque de les épuiser. Donc faire gaffe à ne pas trop dépasser. Donc voilà sur le cycle de force. Donc je répète, le cycle de force a de nombreux avantages, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et ce qui est important, c'est d'être dans une fourchette entre 2 et 5 répétitions avec des temps de repos longs. Par exemple, si je prends le squat, je vais faire par exemple 3 répétitions en squat. Surtout que le squat, c'est la plus grosse masse musculaire. On va travailler sur les plus grosses masses musculaires du corps. C'est important de prendre vraiment beaucoup de temps de repos. Donc si je fais 3 répétitions en squat, je vais prendre au moins 5 minutes de repos avant de refaire une série. Je fais 3-4 séries et après j'enchaîne. Si j'ai de la force, je peux en faire une deuxième série, un deuxième exercice, par exemple les fentes ou de la presse. Moi, je préfère les fentes parce que c'est un mouvement polyarticulaire et fonctionnel. Mais vous choisissez celui qui vous correspond le mieux, celui comme vous voulez. Ça dépend de la méthode, ça dépend de ce que vous cherchez.
Voilà pour la force, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!